Voilà. Ils ont vu maintenant que où Afela s'en va là. Ça ne va pas les arranger. Ils ont vu maintenant que où ça s'en va là. Non, c'est pas bon pour eux-mêmes. Tous les proches du PPACI ont commencé à les appeler. Pour leur dire, ah, c'est comment Babo Laurent est à la morgue. Babo Laurent est mort. On voit partout sur les réseaux sociaux. Donc eux-mêmes, ils ont commencé à avoir peur. Quand bien même qu'ils savent que Babo Laurent est à la morgue. Mais comme ils ne voulaient pas qu'on sache et que Crimo a déjà dévancé les autres, non, il faut mettre balle à terre. Ils appellent maintenant leurs ressortissants, leurs compatriotes à mettre balle à terre. Parce qu'ils n'ont pas mesuré la gravité des réseaux sociaux. Parce qu'ils n'ont pas mesuré l'influence des Crimo de la magistrature suprême. Pourquoi c'est maintenant ils sortent pour dire que non, ils ne sont pas d'accord du fait qu'on dise qu'Alassane Ouattara est mort? Pourquoi c'est maintenant ils sortent? Oxymore et tous les autres partisans du PPACI là ont commencé à faire ça depuis des mois et des mois. Ils ne sont pas sortis pour parler. Mais quand Crimo a pris le dossier et puis il a commencé à enchaîner là, et les journaux ont commencé à publier là, ils ont vu que, ah, derrière village à village. J'ai trouvé ça indécent, ce débat-là sur l'état de santé, l'état de mort du président Ouattara. En fait, ça, c'est l'impression d'une croix-dise. Comme je ne peux pas t'affronter, il faut que tu meurs. Non, nous, on peut pas on ne souhaite pas que quelqu'un meure. On veut l'affronter, on combat. Nous, on ne combat pas un cadavre, on combat quelqu'un qui est vivant. On ne veut pas qu'il meure. On n'est pas d'accord, on dit on n'est pas d'accord avec lui. J'ai trouvé ça indécent, ce débat-là sur l'état de santé, l'état de mort du président Ouattara. En fait, ça, c'est l'impression d'une croix-dise. Comme je ne peux pas t'affronter, il faut que tu meurs. Non, nous, on ne peut pas on ne souhaite pas que quelqu'un meure. On veut l'affronter, on combat. Au PPACI, on ne veut pas que quelqu'un meure, on veut l'affronter, on le combat. Donc, ils sont en train de dire maintenant à leurs faux partisans là, ils sont en train de dire maintenant aux créateurs de buzz là, les menteurs patentés là, qu'ils sont des lâches. Kone Katina est en train de dire que Oxymore là, c'est un lâche, c'est un peureux, c'est un poltron. Mais tu as peur de quelqu'un, tu annonces sa mort. Mais là, ça se rétrograde comme toi maintenant. Tu as peur. Vous avez vu? C'est maintenant ils sortent. Parce qu'ils ont vu que le terrain est trop glissant. Le terrain est trop glissant. Quand on parle d'influence, quand on parle de mobilisation, quand on parle de visibilité, quand on parle de l'art oratoire, c'est au RADP que tu trouves tous ces éléments-là. Vous là, vous allez courir avant nous, hein, mais on va vous rattraper et puis on va vous dépasser. Oh. Chez nous là, il n'y a pas... Non, hein, quand il s'agit de RADP là, nous tous on est solidaires. Hein. Vous avez vu les partages. Vous avez vu la visibilité qu'on a fait. Vous rigolez, hein? Vous-même, vous n'arrivez même pas à vous entendre dans vos partis. Vous n'arrivez même pas à vous entendre sur une décision. C'est vous qui allez venir maintenant. Essayez de vous organiser d'abord avant de vous attaquer à nous. On vous a démontré par A plus B. On vous a allumé aller-retour. On vous a allumé jusqu'à ce que vous-même vous demandiez un retour du match. On vous a fait ça propre en 2010. On vous a fait ça propre en 2015. On vous a fait ça propre en 2020. On vous a fait ça propre en 2025. Vous avez voulu qu'on fasse match retour de 2010 là en 2025. Mais on a fermé ça encore pour vous donner. C'est la même chose. C'est la même chose. Toi, Kone Katina, là, tu étais là dans ton salon là-bas, tu suivais. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez des pages Facebook. Vous suivez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quand ils étaient en train d'allumer les réseaux sociaux, nous on était calmes dans nos coins là. Pourquoi vous n'êtes pas sorti pour tenir une telle déclaration? Pourquoi tu n'es pas sorti pour dire non, arrêtez, voilà, c'est pas le combat, c'est pas le but, c'est comme ceci, c'est comme cela. Pourquoi tu n'as pas donné conseil à tes éléments là? Alors que c'est vous qui leur donnez l'argent en bas pour qu'ils sortent pour parler. Et comme vous avez vu que Crimo a été épelé, mais moi mon combat finit pas, hein? Ça là, match ça là, on va jouer jusqu'à prolongation. On laisse pas, hein? On va jouer ça là jusqu'à prolongation. Vous n'allez pas croire. En voilà des manières. C'est-à-dire début du mois passé là, 13 mars, c'est là. Un pasteur béninois a fait des révélations sur la Côte d'Ivoire. On va l'écouter jusqu'à la fin. Ce qu'il dit là. Après, ne venez pas dire que non, c'est un pro Gbagbo qui a parlé.
Ne venez pas dire, oh soldat, tu as fait des révélations. C'est jamais soldat. Vous allez écouter, mais avant d'écouter là, les gars, commencez déjà à partager cette vidéo-là. Envoyez ça loin haut pour que les gens du RDR puissent voir. Les gars, commencez à mettre beaucoup de cœur. À mettre beaucoup de cœur. Le pasteur là, ce n'est pas n'importe quel pasteur. C'est un pasteur béninois. Bon, peut-être d'autres vont dire c'est un Togolais, d'autres vont dire non, c'est un, je sais pas, japonais, camerounais. Mais moi, il dit c'est un béninois. Ce qu'il a dit là, les gars, ne vous amusez pas. Donc, les gars, on met beaucoup de cœur. On écoute la vidéo jusqu'à la fin. Et puis, dites-moi si ce que le gars dit là, c'est vrai ou si c'est faux. À vous de voir. Mais, à demander au moment là, RHDP, où est ton papa? Où est ton papa? RHDP, où est ton papa? Sans devoir même lui parler, il sait ce qui ne va pas. Mais aujourd'hui là, est-ce qu'il est là? RHDP, où est ton papa? Les gars, écoutez, hein, avec l'oreille, n'écoutez pas avec les narines. C'est parti, on écoute jusqu'à la fin. Shalom bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. J'aimerais transmettre un message de l'Éternel. C'est pratiquement un avertissement de la part de l'Éternel Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Alors que je suis en train de faire cette vidéo, on est vendredi 13 mars 2026. Retenez très bien la date. Et ça concerne le peuple ivoirien. Et principalement le président de la Côte d'Ivoire. Ce pays qui est béni. Un peuple merveilleux. La matinée d'aujourd'hui, laissez-moi amener dans une vision. Et dans cette vision-là, mon esprit s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Dieu m'a amené en Côte d'Ivoire. Et je me suis retrouvé dans un endroit. En fait, l'endroit là, j'ai eu conscience de cet endroit là. C'est un endroit qu'on appelle Cocody, quelque chose comme ça. J'avais conscience que ici, on est à Cocody, ce genre d'endroit. Arrivé à cet endroit là, j'étais en train de voir comme une espèce d'estrade, comme une espèce de tribune. Et sur cette tribune là, je voyais tous les ministres étaient là. Alors la manière dont je le voyais, ils n'étaient pas en face, mais je les voyais des côtés. Ils étaient alignés tous là. Ils ont fait deux lignes. Je voyais le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il était au milieu et de part et d'autre, à sa gauche, à sa droite, il y avait des ministres qui étaient alignés. Ils étaient tous habillés en veste. C'était comme une espèce de cérémonie officielle. Mais c'est dans cet endroit-là qu'on appelle Cocody, quelque chose comme ça. Et alors que j'étais en train de regarder dans cette vision-là, j'ai vu, si pas à côté du président, mais la deuxième personne à côté du président, j'ai vu un monsieur s'élever. Et il va parler à l'oreille du président. Il était derrière lui. Le président lui tend l'oreille et il chuchote quelque chose. Ensuite, il se rassoit. Je vois encore pour la deuxième fois le même monsieur. Il s'élève maintenant, il s'accroupit devant le président. Et le président lui souffle quelque chose. Mais non, la manière dont j'étais en train de voir dans cette vision-là, parce que dans l'esprit, on voit tout. J'ai vu cet homme-là qui chuchotait à l'oreille du président Ouattara. Il était quelqu'un du même sang que lui. Ils avaient le même sang, c'est ça que je voyais. En tout cas, dans cette vision-là, c'est comme ça que je voyais. Il avait le même sang que le président de la République. Je ne sais pas déterminer si c'est son frère ou si son fils. Mais en tout cas, cet homme-là était à côté de lui, mais ils avaient le même sang. Cet homme-là, il est membre de son gouvernement, parce qu'il y avait que des gens du gouvernement, des ministres. C'est un ministre, mais je l'ai vu, il a le même sang que le président de la République, que le président Alassane Ouattara. La scène s'est passée à ma gauche. Et à ma droite, directement, je voyais les images